Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus erudiens nos ut abnegantes in pietatem et secularia desideria sobrie et juste et pie vivamus in hoc seculo expectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi. La grâce de Dieu, notre Sauveur, est apparue à tous les humains, nous enseignant à renoncer à l'impiété et au désir de ce siècle et à vivre sobrement et avec justice et avec piété en cette vie, en attendant la bonne espérance et l'avènement de gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce qui donne une dimension toute spéciale et infinie à l'arrivée de cet enfant et à tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, c'est qu'il est le Verbe de Dieu, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il est apparu, cette grâce de Dieu, ce don merveilleux de Dieu, il ne pouvait pas nous donner quelque chose de plus grand, puisqu'il s'est donné lui-même. Et il s'est donné à nous comme un sauveur, puisque nous nous étions perdus, nous nous étions vendus au diable, et seul Dieu pouvait nous sauver. Et comme il est dit au début des Actes des Apôtres, Jesus cepit facere et docere. Notre Seigneur n'a enseigné par la parole que pendant 3 ans et demi. Mais il a enseigné par ses exemples pendant 30 ans. Il aurait pu apparaître tout à coup dans le désert, comme l'a fait Saint Jean-Baptiste, sans qu'on sache d'où il était venu, et c'est même comme ça que les Juifs imaginaient son apparition. Il a voulu venir sous la grâce d'un tout petit poupon qui nous tend les bras, qui pleure parce qu'il a faim et qu'il a soif, qui a besoin de quelques gouttes de lait. Voilà notre Sauveur. Voilà le Dieu Tout-Puissant, celui que les anges adorent. Il était bien heureux au ciel, il n'avait pas de soucis, il n'avait pas d'humiliation, il avait la toute-puissance, il avait tous les biens. Il a voulu quitter tout cela en quelque sorte, même s'il y était toujours, puisqu'il avait la vision béatifique, et qu'en tant que Dieu, eh bien, il est partout. Il a néanmoins voulu quitter cette atmosphère paisible et tranquille pour venir dans ce siècle d'impiété où le péché originel et ses suites avaient entraîné les êtres humains. Et par tout l'exemple de sa vie pleine de pureté, de simplicité, de grandeur et de majesté, en tout, il a marché devant nous. On aurait pu se dire, oui, Dieu nous a fait des commandements, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, mais que ferait-il s'il était à notre place ? Eh bien voilà, il est venu nous montrer ce qu'il aurait fait. S'il avait été à notre place, il s'est mis à notre place, ou plus exactement, il s'est mis en dessous de nous,
parce que nous ne sommes pas nés sur le bord d'une route, dans une grotte, sur de la paille. Nous sommes nés dans une maison, dans un berceau, dans un lit. Et en tout, il a été plus loin par ses actes que ce qu'il nous demandera de faire, nous, ici-bas. On ne peut pas dire pourquoi telle humiliation sur moi, pourquoi telle souffrance. Notre Seigneur a voulu passer le premier. Et si, plein d'admiration pour son roi, Joinville a pu dire que le roi Saint-Louis marchait toujours à la tête, et quand ils sont arrivés à Damiette, il y a eu une hésitation parmi les chevaliers. C'est le roi qui, le premier, s'est jeté à l'eau, et hop, il est parti en courant. Et les autres l'ont suivi. Eh bien, voilà ce qu'est venu faire notre Seigneur ici. Il a commencé par nous montrer l'exemple. Et quel drôle d'exemple d'être soumis à ses parents. Et vous voyez, il y a un rapport d'inversion dans la Sainte Famille, puisque le plus digne est celui qui est le plus soumis au dernier échelon. Un très grand saint, le plus grand des saints, certainement, après Notre-Dame, Saint Joseph est à la tête de la famille, et celle qui devait être la reine des anges et commander à tous les anges et être la reine du ciel, eh bien, elle était aussi soumise à Saint Joseph, et l'enfant, il était soumis à Saint Joseph et à la Sainte Vierge. Jésus, pourriez-vous aller me chercher un peu d'eau? Oui, maman. Quel exemple. Et c'était le Fils de Dieu. Voilà donc ce que nous dit Saint Paul. La grâce de Dieu nous est apparue dans une autre épître. Il parle de la bénignité, de la douceur de Dieu. Il ne pouvait pas se faire plus doux, plus aimable. Et voyez la différence entre l'Ancien Testament, où Dieu se montrait dans toute sa puissance, enfin dans toute sa puissance, dans de la puissance, et il faisait déjà tout trembler sur le Sinaï. Il faisait marcher les hommes par la crainte parce qu'ils n'étaient pas capables, malheureusement, de marcher encore par l'amour. Mais ce qu'il nous demande, c'est notre cœur. Ce qu'il cherche à gagner, c'est notre affection. Ce qu'il désire, c'est que nous accomplissions ses commandements, puisqu'il a dit que si quelqu'un m'aime, qu'il accomplisse ma volonté. Mais il cherche à ce que l'on fasse par amour pour lui. Il cherche à nous faire comprendre qu'il est plus aimable que les plus aimables des créatures qui ne sont rien à côté de lui. Voilà le bel exemple que notre Seigneur est venu nous montrer. Et alors, il est surtout venu nous montrer aussi que nous n'étions pas faits pour ici-bas. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu y rester bien longtemps. Mais vous vous rendez compte quand même, sur 33 ans, il a travaillé comme un ouvrier, comme un artisan. Il a raboté les planches, il a scié, il a coupé. Il aurait pu inventer la tronçonneuse s'il avait voulu. Il aurait pu dire là, vous allez découvrir du pétrole, vous allez pouvoir faire de l'électricité comme ci et comme ça. Le plus grand ingénieur de tous les temps et tout ça, il connaissait la création et autres. Non, non, il est resté à sa place, humble, à faire ses petits travaux, et après encore dans sa vie publique, il marchera les pieds nus, il dira, les renards ont leur tanière, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre qui lui appartienne pour reposer sa tête, pendant les 3 ans de la vie publique. Voilà l'exemple. Il ne nous demande pas de le suivre en tout, il nous demande de le suivre à la place où il nous a mis ici-bas, dans telle fonction, dans tel état de vie. Et c'est là que nous devons nous épanouir et que nous devons l'imiter de notre mieux.
On lit ça de beaucoup de saints, mais par exemple de Sainte Marguerite Marie, sa confidente du Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire? Elle cherchait à imiter notre Seigneur. Évidemment, comme une religieuse pouvait le faire. Qu'est-ce que cherchait à faire Saint François d'Assise? Il cherchait à imiter notre divin Sauveur. Et tous les saints, c'est le grand modèle, notre Seigneur. Les saints sont comme des reflets de la vie de notre Seigneur, des méditations qu'ils ont fait de la vie de notre Seigneur à travers le chapelet, à travers le rosaire, et de leur application à leur vie de tous les jours. Et alors nous devons nous détourner de ce monde qui va passer, nous devons nous souvenir, expectantes beatam spem, que nous sommes faits pour le ciel, nous devons nous souvenir adventum gloriae magni Dei, que notre Seigneur doit revenir dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et plus on voit le monde s'enfoncer dans la nuit du péché, de l'apostasie, et plus on doit penser que sa venue, son retour sur les nuées approche, mais surtout, nous autres, nous avons une petite vie, qu'est-ce que c'est que 35 ans, 50 ans, 80 ans, c'est rien du tout. Ça passe vite. Et donc, ce que nous devons viser, c'est le ciel. Pour ça que notre Seigneur a voulu aussi ressusciter publiquement, monter aux cieux devant ses apôtres pour nous montrer, voilà le royaume que je vous ai promis. Il s'est donné tout lui-même. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous nous donnions nous-mêmes à lui. C'est ce que l'exemple de la très sainte Vierge et de Saint Joseph. La Sainte Vierge a correspondu à la demande de l'ange, à la demande de Dieu à travers l'ange. Elle a dit fiat, fiat, et vous voyez que les épreuves n'ont pas manqué. On avait tout préparé à Nazareth. Hop, il faut partir au dernier moment, en plein hiver, et puis au moment où Notre-Dame doit enfanter, il va falloir qu'elle fasse tout le voyage en hiver. Arrivé à Bethléem, on vient chez la famille, on n'est pas reçu. On est repoussé en plein froid dans une grotte humide. Et puis après, les bergers viennent, c'est des joies, c'est des récompenses. À peine l'enfant né, prends vite l'enfant, fuis en Égypte, etc. Mais pensez aussi aux joies de la Sainte Vierge. Notre-Dame, sentant le petit remuer en elle, attendant avec impatience de pouvoir contempler ses traits, de pouvoir contempler son premier regard, son premier sourire. Et notre Seigneur, il était déjà rempli de toute son intelligence, même s'il a voulu la manifester que peu à peu. Il n'était pas un enfant comme les autres. Quelle joie de correspondre à la grâce de Dieu. Oui, il y a des épreuves, mais quelle joie de se donner à Dieu. Demandons à Notre-Dame la joie de pouvoir nous donner à Dieu, ou plutôt nous rendre à Dieu, puisque c'est lui qui nous a fait et qui nous a fait pour lui. Tournons nos regards vers le ciel, accueillons notre Seigneur dans notre cœur maintenant, afin qu'il puisse nous accueillir au ciel pour l'éternité et que nous puissions chanter avec les anges dans toute l'éternité, Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.